Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Il s'agit du 9e webinaire pédagogique. Celui-ci portera sur la compétence 6 qui a été ouverte hier avec des ressources. Il vous sera présenté la compétence 6 ainsi que quelques cas d'usage. Et comme vous le savez déjà, nous mettrons également en avant les productions des participants à valoriser, les plus et les moins. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Jean-Yves qui va présenter la compétence 6. Merci Sandrine, on va passer la parole. Alors, cette compétence 6 intitulée « Gérer les problèmes de sécurité sur Internet ». Alors, il s'agit ici de résoudre les différents problèmes qu'on peut rencontrer sur Internet, notamment le problème de cyberattaque, le fait de messages malveillants. Et également, essayer de voir comment limiter ces problèmes-là, notamment en appliquant des mesures de prévention, tout comme prendre certains antivirus. Voilà un peu ce que cette compétence, les objectifs que nous devons atteindre. Donc, gérer les différents problèmes qu'on peut rencontrer sur l'espace Internet et pour voir exactement comment résoudre ces différents problèmes-là. Voilà, je peux m'arrêter là maintenant pour essayer et dire à tous les participants que toutes les ressources se trouvent sur l'espace EDX et que si on a encore des difficultés, qu'ils puissent, en cas de besoin, nous revenir. Merci Sandrine. Merci Jean-Yves. On rappelle également aux participants que comme quelques règles à observer pour limiter les risques, il leur est conseillé de visiter les sites sécurisés et ces sites sécurisés se reconnaissent par la présence du S dans l'URL ou encore la présence du petit cadenas comme voilà. Ils peuvent également composer des mots de passe robustes et qu'ils ne vont pas utiliser ces mêmes mots de passe dans d'autres comptes. Ils n'ont pas besoin de diffuser leurs données personnelles et effectuer des mises à jour régulières ainsi que des sauvegardes de données sensibles. Merci Jean-Yves. À ta suite, nous allons passer la parole à Thomas qui nous présente 2 cas d'usage pour gérer la sécurité sur Internet. Bonjour à toutes et à tous, merci Sandrine et nous allons parler plus exactement des antivirus. Très rapidement, nous rappelons c'est qu'un virus dans le cadre informatique. Il ne s'agit pas du SARS-CoV-2 qui est le virus qui a fait des dégâts dans le monde avec la COVID, non. Il s'agit d'un programme informatique malveillant dont l'intention est de nuire au bon fonctionnement d'un ordinateur. Ces antivirus, c'est des programmes informatiques donc qui vont lutter contre les virus. Donc, c'est un programme qui doit permettre de détruire un programme malveillant. Alors, il faut privilégier des antivirus qui sont payants. Il faut les acheter, on les retrouve dans le commerce. C'est vrai qu'il existe des antivirus libres, des antivirus gratuits, mais ils ne sont pas aussi efficaces que les antivirus que l'on trouve dans le commerce. Ces antivirus ont pour rôle d'analyser les données, d'analyser les pages web, les applications, les logiciels qui transitent à travers l'Internet avant d'arriver dans nos outils TIC, les ordinateurs, les tablettes et les téléphones. Il permet de surveiller les appareils donc pour détecter les menaces réelles qui peuvent vous faire perdre des données, qui peuvent empêcher votre ordinateur de bien fonctionner. En fait, il permet de protéger les appareils des attaques. Sur les appareils mobiles, doit-on installer des antivirus? La réponse est oui. Il faut les installer. D'abord, ils permettent de ne pas être piratés, donc que les gens mal intentionnés ne rentrent dans vos données, mais aussi ils permettent à votre téléphone de fonctionner de la bonne manière. Maintenant, comment les télécharger? Pour les télécharger, il existe des sites officiels. Nous n'allons pas donner des noms des antivirus ici, de peur qu'on ne fasse la publicité, mais même dans les commerces, il suffit d'aller là où on vend du matériel informatique pour pouvoir trouver des antivirus payants.
Et maintenant, lorsque vous aurez payé ces antivirus, il va falloir être attentif aux conditions d'utilisation, bien lire les notices pour ne pas installer des logiciels non désirés. Il faut en outre planifier les mises à jour. Généralement, les antivirus ont une durée de vie. Donc, après un certain moment, ils vont vous demander de faire des mises à jour. Et où est-ce qu'on peut les télécharger? C'est à partir des appareils mobiles, par exemple, aller dans Apple Store ou alors sur Google Play Store pour trouver des mises à jour et assurer la sécurité de son appareil. Voilà, Sandrine, voilà, chers amis, ce que nous pouvons dire des antivirus et leurs fonctions. Merci. Merci Thomas. Les participants, je sais, ils ont bien compris la nécessité de veiller à leur sécurité sur Internet, au-delà des antivirus et de tout ce qui a déjà été évoqué dans le cours que beaucoup ont parcouru. Il faut effectuer des mises à jour du système, que ce soit pour notre ordinateur ou pour tout autre appareil connecté. Les mises à jour du système permettent de limiter les bugs et de renforcer la sécurité. Merci. À ta suite, nous allons passer la parole à Batundier qui va nous présenter un cas de participant, une production de participants sur la compétence 5. Nous te laissons la parole. Ok, merci Sandrine. Bonjour chers statisticiens, chères statisticiennes. Et voilà, ravi de vous présenter donc la production d'un de vos camarades, donc statisticiens, pour le besoin d'examiner donc les productions des participants. Nous avons jugé nécessaire de faire un retour sur certaines productions développées lors donc de la compétence 5 qui était intitulée Développer de nouvelles pratiques pédagogiques. Alors, pour ce faire, nous avons pu examiner donc cette production en la personne donc de Kwame Nestor qui se reconnaîtra donc à travers cette production où nous avons ressorti les points forts mais aussi les points faibles de cette production. Alors déjà, ce que nous pouvons dire concernant les points forts donc de cette production, alors nous avons dans cette ressource présentée par le certicien une description assez détaillée. Il présente donc un outil il présente de façon très détaillée l'outil qui sera utilisé pour l'activité. Voilà donc ce qui est vraiment très positif et qui est vraiment à saluer. Mais par contre, tout comme nous l'avons dit une autre fois, nous avons une ressource qui se termine donc et qui laisse donc comment on appelle ça, les participants sur leur soif, parce que tout simplement, nous n'avons pas de retour donc, concernant l'outil que le certicien choisit pour présenter à ses apprenants. Nous n'avons pas le retour pour savoir donc comment plutôt l'activité est gérée à travers cet outil, ni le rôle même de l'outil pendant donc son activité d'apprentissage et d'enseignement. Donc, voilà un peu ce que nous avons pu relever à travers cette production de Nestor Kwame. Et nous pensons que à travers donc les modules à venir, vous pourrez donc améliorer toujours vos productions que vous produisez pour vos apprenants. Je laisse donc la parole à Sandrine pour la poursuite. Bon courage à tout le monde. Merci, Batundier, d'avoir soulevé ces points qui permettront aux participants de s'améliorer et vont aider certainement d'autres, peut-être qui ne comprenaient pas trop ce qui est attendu d'eux pour cette activité. Nous allons poursuivre avec un autre cas qui nous sera présenté par Sylvain, toujours une production de participants. Merci Sandrine. Je commence par saluer tous les participants et les encourager vraiment à maintenir la régularité, le rythme, les interactions et notamment sur la plateforme de OpenEDX où se trouvent toutes les ressources et les activités. Effectivement, depuis un certain temps, nous valorisons les productions des certiciens et cette production-ci en fait partie. Dans le cadre de la compétence 5, développer de nouvelles pratiques pédagogiques et professionnelles grâce au TIC, cette participante nous a produit un Padlet qui rendait compte justement d'une visite pédagogique dans un zoo
avec ses élèves. Les éléments que nous pouvons donner ici en exemple dans ce Padlet, c'est le fait que le compte-rendu est un podcast audio qui a été fait par un élève de la classe. Ça, c'est très positif. Et ça a été déposé sur le Padlet. Et de la même manière, une carte heuristique a été mise ici pour synthétiser l'activité et montrer l'intérêt de cette activité. Cependant, il y a, rien n'est parfait, il y a des éléments à améliorer. Donc ici, les éléments à améliorer sont notamment le fait qu'il manque des images, notamment du site qui a été visité. Et il y a eu d'autres images qui ont été posées, qui ont été trouvées ailleurs. Et dans ce cadre, nous encourageons les certiciens, lorsqu'ils sont à court de ressources, de faire usage des ressources éducatives libres, donc qui sont libres, et de les contextualiser justement au lieu d'utiliser des ressources qu'ils prendraient et qui seraient sous droit. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte et contextualiser ces ressources libres pour les utiliser. Merci Sandrine pour cette ce premier exemple que nous montrons. Je pense que nous allons passer à un deuxième. Oui, on enchaîne avec le deuxième qui sera toujours présenté par toi. Celui-là, c'est sur Google Drive. Voilà, effectivement. Ici, un autre certicien nous a présenté un exemple où est mis à profit Google Drive dans le cadre de l'encadrement de ses collègues enseignants. Et ici, ce qu'il faut noter de positif, à donner un exemple, c'est que l'activité d'enseignement ou l'activité d'encadrement de ses collègues a été enregistrée. Donc, c'est une activité de formation aux usages de Google Drive. Et ici, on montre bien comment il faut importer les fichiers et comment il faut les partager avec ses collègues pour éviter de transporter des supports physiques de nos fichiers. Seulement, comme toute œuvre humaine, elle n'est pas parfaite, on peut l'améliorer. Comment l'améliorer? Nous suggérons ici de montrer, notamment aux participants à la formation, comment, à partir d'un fichier Google Drive partagé, travailler de manière collaborative avec ses collègues. Donc, ces éléments-là, ce serait bien que les concepteurs les réinvestissent parce que nous les avons déjà montrés dans les vidéos pédagogiques. Il suffit de s'en inspirer pour ici montrer dans cette activité comment on collabore à partir d'un fichier Google Drive ou Google Doc qui a été partagé. Du courage à tous les certiciens pour la suite. Sandrine? Merci Sylvain. Voilà, nous avons présenté 3 productions de participants et nous continuons de vous encourager à travailler, à réaliser toutes les activités. Ainsi, peut-être votre production sera sélectionnée pour être présentée ici. Ensemble, nous vous dirons qu'est-ce qu'il y a de positif et quels sont les aspects à améliorer. Nous nous acheminons vers la fin de notre webinaire et nous vous laissons cette question à laquelle vous voudrez bien répondre dans le chat. Pendant la compétence 5, vous avez vu ce qu'était le présentiel enrichi. Vous avez été encouragé à effectuer d'ailleurs des recherches et à expérimenter. La question qui vous est posée, c'est là, quelle modalité du présentiel enrichi pourriez-vous mettre en place dans votre contexte et pourquoi? Donc, vous avez quelques minutes pour répondre dans le chat. Pendant ce temps, nous continuons à rappeler que toutes les ressources sont disponibles sur la plateforme et que vous êtes encouragés à réaliser toutes les activités. Pour terminer, nous ne sommes plus loin. Voyez-vous, on a commencé il y a quelques mois et là, nous sommes rendus à la compétence 6 pour cette semaine. Donc, le chemin qui a été parcouru est plus long que celui qui reste à parcourir.
Et vous avez toutes les raisons de mener à son terme cette session de formation au regard déjà des productions que vous faites et que nous apprécions tous les jours. Est-ce qu'on peut déjà avoir des éléments de réponse dans le chat sur la question posée? Pas encore de réponse. Nous attendons les réponses. Oui. Je pense que pendant ce temps, nous pouvons également ouvrir les micros et les caméras de manière à ce qu'on se voit tous et qu'on aille tout doucement vers la photo de famille pendant qu'on remonte les réponses, n'est-ce pas? Très bien. Juste un mot d'encouragement pour la fin. Comme annoncé précédemment, nous devons tous nous encourager. Les participants sont également invités à s'encourager mutuellement. Vous savez autour de vous qui sont ceux qui suivent la formation. N'hésitez pas à les encourager pour qu'on aille jusqu'au bout de l'aventure ensemble. Et l'adresse de la plateforme est toujours là. Vous pouvez y consulter toutes les ressources. Bien à vous. Alors, je désactive le partage pour la photo. Donc, vous pouvez activer vos caméras, s'il vous plaît. Nous voyons de belles choses que les participants réalisent ça et là dans les groupes WhatsApp, les captures qu'ils font pour déposer sur la plateforme et même sur Facebook, notamment pour la compétence 5 qui s'est achevée là, les enregistrements vidéo. Beaucoup n'ont pas hésité à filmer des séquences, ainsi qu'on a présenté quelques-unes là, peut-être une activité de formation avec les pairs, peut-être une activité en situation de classe avec ses apprenants. Donc, nous voyons que vous mettez véritablement en pratique les acquis de cette formation et c'est ce en quoi nous vous encourageons fortement parce que l'idée est de pouvoir améliorer, faire évoluer vos pratiques pédagogiques. Donc, nous vous félicitons et vous encourageons vivement pour cela. Nous incitons par la même occasion à continuer avec la même détermination. Très bien, merci Sandrine. Merci. Je pense que ces webinaires hebdomadaires, ça contribue beaucoup à soutenir les praticiens et les chercheurs. Ouais. En effet, oui. Sandrine, je pense que ta question n'est pas si triviale que ça. C'est pourquoi nous n'avons pas de réaction. Donc, c'est une question qui demande un peu plus de réflexion, mais qu'à cela ne tienne. C'est juste pour lancer la réflexion et la poursuivre après. De toute façon, dans les différents espaces, nous continuons les interactions. Exactement, Sylvain. Non seulement nous les poursuivrons dans les différents espaces, mais déjà pour le webinaire de la semaine prochaine, qui, nous l'annonçons, correspond à la semaine de pause, la deuxième et la dernière semaine de pause, nous aurons l'occasion de revenir sur un certain nombre de concepts, de termes qui peuvent sembler ambigus, complexes pour la plupart des participants. Et à ce moment-là, nous y allons apporter tous ensemble des éléments de réponse. Donc, la question n'était pas une question piège, mais justement, c'était un début, une introduction à ce qui se fera au cours du webinaire de la semaine prochaine. Merci à tous. C'est bon. Wow. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir de voir tout le monde. Mansa, Diagnore, Mansa, Aloun, Joa, Abakar. Au revoir. Merci. À bientôt. À bientôt.